De plus en plus de gens souhaitent faire un métier qui a du sens, autant pour soi que pour la société. Apporter de la vraie valeur à travers son travail est l'un des piliers d'une vie riche et heureuse. Et il se trouve que l'une des façons d'atteindre cet idéal est à travers la zone de génie. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Mais qu'est-ce donc que cette zone de génie? L'idée de la zone de génie est que nous avons tous un génie qui sommeille en nous. Cette zone symbolise en fait les dons innés, les talents que l'on possède de manière naturelle et qui font que l'on est unique et différent. C'est dans cette zone que l'on réalise son plein potentiel. Elle est donc entièrement liée à la quête de soi et de sa raison d'être, le point d'intersection entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Ainsi, trouver sa zone de génie, c'est faire un pas en avant vers la découverte de sa mission de vie. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de la présence de ce génie en elles. Ce dernier est souvent enseveli sous une couche de peur et d'insatisfaction qui font obstacle à sa réussite professionnelle et personnelle. Dans son livre The Big Leap, traduit en français sous le titre Le Grand Saut, Gay Hendricks évoque les 4 zones dans lesquelles évolue selon lui chaque individu. Tout d'abord, la zone d'incompétence, avec toutes les tâches que l'on fait au quotidien, mais pour lesquelles nous n'avons pas de compétences particulières. Elles nous font en fait perdre du temps, alors qu'on pourrait facilement les déléguer à des personnes plus qualifiées. Deuxième zone, la zone de compétence. On y retrouve les tâches que l'on a la capacité de faire, mais qui ne nous apportent aucun plaisir ou satisfaction particulière. De nombreuses autres personnes savent les faire aussi bien, voire mieux que nous. Puis vient la zone d'excellence. S'y trouvent les tâches que l'on maîtrise, où notre niveau de compétence est nettement supérieur aux autres. C'est d'ailleurs là le piège. On peut facilement rester bloqué dans cette zone car on y trouve du confort. Et pour finir donc, la zone de génie. Cette zone correspond à notre unicité, à notre plus haut niveau de talent et de potentiel. Ici, tout fait sens, car on peut être pleinement soi-même. Elle est souvent cachée derrière la zone d'excellence, d'où la nécessité de la libérer. Il faut donc entamer un dialogue avec toi-même et te demander quelles sont les choses qui te font vibrer naturellement. Détache-toi du cadre social et des barrières mentales que tu t'imposes. Si tu n'avais plus besoin d'avoir un travail, comment occuperais-tu ton temps? Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? Que pourrais-tu faire pendant des heures sans voir le temps passer? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui te distingue le plus des autres? Il faut creuser au plus profond de toi pour trouver ta véritable identité. Partir à la recherche de ce qui te définit le mieux. La créativité, la liberté, l'aventure, envie d'aider les autres. On a tous quelque chose qui fait que les gens veulent venir vers nous et pas vers une autre. Pour découvrir ton génie intérieur, il va aussi falloir que tu dépasses les pensées limitantes et les blocages qui t'empêchent de réaliser tes projets. C'est derrière cette peur que se cache ton plein potentiel et toutes les opportunités qui vont avec, notamment professionnelles. En trouvant ta zone de génie, tu peux ensuite t'en servir pour construire une carrière professionnelle épanouissante et motivante. Ton métier idéal se situe au point de rencontre entre cette zone et ce que tu souhaites apporter à la société. En exploitant ta zone de génie, tu pourras donc créer une activité professionnelle porteuse de sens, alignée avec tes valeurs et qui t'apporte de la satisfaction. Bref, la recette idéale pour un business à succès. Donc, pour trouver ta vocation, il est vraiment important de commencer par faire le point sur ta vie. L'introspection est vraiment la base pour savoir qui tu es, qui tu veux être et la direction vers laquelle tu souhaites aller. Plus concrètement, l'idée est de faire un bilan en dressant la liste de ta personnalité, ton caractère, tes capacités, tes défauts, tes passions, les événements marquants dans ta vie, tes réussites et tes échecs, tes rêves et tes objectifs, ce à quoi ressemblerait ton futur idéal, mais également les craintes, les doutes et les croyances limitantes à déconstruire. Cette réflexion te permettra de mieux te connaître et de découvrir ta nature profonde et quelle sorte d'impact tu peux avoir sur le monde. Une fois tout cela relié à ta zone de génie et donc à ce que tu sais faire le mieux, tu auras entre les mains la véritable mission de ta vie. Alors, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.